Il n'était qu'un père célibataire qui essayait d'acheter à sa fille une paire de chaussures dont elle pourrait être fière. Mais lorsqu'il a rencontré le vendeur en personne, il ne se doutait pas que ce simple geste de gentillesse allait attirer l'attention d'un milliardaire solitaire qui allait bouleverser toute sa vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Écrivez également dans les commentaires. Selon vous, quelle est la véritable définition de la richesse? Dans la vieille bibliothèque municipale, il y avait une douce lumière dorée, comme filtrée par le temps lui-même. Elle s'accrochait à la poussière, dansait dans les rayons du soleil et se posait sur les dos des livres oubliés comme une couverture chaude. Léo observait sa fille Maya depuis le haut du comptoir, sa petite silhouette perchée sur un tabouret. Dans la section enfants, un livre ouvert sur ses genoux. Elle était dans un autre monde, perdue dans une histoire de dragons et de royaumes oubliés. Son front était plissé par la concentration. Ses baskets usées pendaient à quelques centimètres au-dessus du sol en linoléum décoloré. Ses chaussures étaient la raison du nœud dans la poitrine de Léo. Elles avaient été une bonne paire, solide et fiable. Mais des semaines d'aventure dans les cours de récréation et de sauts dans les flaques d'eau les jours de pluie avaient fait des ravages. Les semelles se détachaient comme de la peau brûlée par le soleil et un petit trou était apparu près de l'orteil droit. Une petite bouche qui semblait se moquer de lui chaque fois qu'il la voyait. Maya ne se plaignait pas. Elle ne s'était jamais plainte. Elle avait simplement pris un marqueur noir et dessiné un visage souriant autour du trou, lui disant que la chaussure lui murmurait maintenant des secrets. Mais la semaine suivante avait lieu le salon annuel de l'avenir de l'école, où les enfants s'habillaient en fonction de ce qu'ils voulaient devenir quand ils seraient grands. Maya voulait être exploratrice. Elle avait un gilet kaki qu'elle avait trouvé dans une friperie et une paire de jumelles en plastique. Mais la tenue n'était pas complète sans une paire de bottes robustes, des chaussures qui semblaient pouvoir escalader des montagnes et traverser des déserts, et non murmurer des secrets. À travers un trou, Léo passa une main dans ses cheveux. L'odeur familière du vieux papier et de la colle à reliure s'accrochait à ses doigts. Il jeta un coup d'œil au grand livre posé sur son bureau. Les chiffres qui le fixaient étaient impitoyables. La bibliothèque le payait juste assez pour payer l'électricité et éviter que le réfrigérateur ne soit complètement vide. C'était un travail qu'il aimait, une profession calme et noble qui consistait à réparer ce qui était cassé, à préserver des histoires, mais qui ne lui permettait pas d'acheter de nouvelles chaussures, pas celles qu'une petite exploratrice méritait. Il avait 87 $ sur son compte bancaire, 87 $ qui devaient lui permettre de tenir jusqu'à sa prochaine paie. Un fil ténu tendu au-dessus d'un gouffre de factures, de loyers et du besoin constant de faire les courses. Il avait passé les 3 dernières nuits à parcourir les sites de vente en ligne à la recherche d'un miracle, une paire de chaussures de randonnée d'occasion en bon état, à la taille de Maya, qui ne coûterait pas une fortune. Et puis, la nuit dernière, il les avait trouvées. Une paire de bottes en cuir marron foncé à peine portées, les semelles encore épaisses, les lacets encore raides de nouveauté. Le prix demandé par le vendeur était de 20 $. 20 $? Cela lui semblait être 200 $. Il a longuement regardé la photo. Les bottes étaient parfaites. Elles correspondaient exactement à ce que Maya voulait. Tout ce qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter neuf. Il envoya un message au vendeur, les doigts hésitants sur le clavier, et convint de le rencontrer dans un café du centre-ville l'après-midi suivant. À présent, alors qu'il regardait Maya tourner une page, le visage illuminé d'émerveillement, il ressentait un mélange familier d'amour et d'échec qui était le lot quotidien de sa vie de père célibataire. Un amour féroce et brûlant pour la petite fille qui était tout son univers et la peur froide et rampante qu'il ne serait jamais assez bon pour lui offrir ce qu'elle méritait. Le billet de 20 $ était neuf et soigneusement plié dans le portefeuille de Léo. Un petit soldat solitaire attendant sa mission. Il l'avait gagné la veille en restant tard pour relier un vieux recueil de poésie. Pour un professeur d'université, un travail d'appoint qui lui rapportait de l'argent comptant et un sentiment de satisfaction durable, cet argent était censé servir à payer la facture d'électricité, qui avait déjà une semaine de retard. Mais l'image du visage radieux de Maya, lorsqu'elle avait vu les bottes, était plus forte que la menace d'un dernier avis de paiement. Il trouverait une solution, comme toujours. Maya était assise à côté de lui dans le bus, le nez collé à la vitre, son souffle formant un petit cercle parfait sur la vitre. Elle parlait avec enthousiasme du livre qu'elle venait de terminer, l'histoire d'une fille qui pouvait parler aux arbres. Léo l'écoutait, le regard doux, mais son esprit était ailleurs, occupé par la rencontre, les 20 $ et l'espoir que les bottes soient aussi belles qu'elles le semblaient sur la photo.
Le café que le vendeur avait suggéré s'appelait le Daily Grind, mais il n'avait rien de grind, broyage. C'était un espace élégant et moderne, avec un sol en béton poli, des tables en bois minimalistes et le sifflement discret d'une machine à expresso qui ressemblait plus à une expérience scientifique qu'à une cafetière. L'air sentait les grains torréfiés et quelque chose de légèrement sucré, comme du sirop d'amande. C'était le genre d'endroit où les gens tapaient sur des ordinateurs portables aux logos lumineux et portaient des vestes sans poignets effilochés. Léo se sentit immédiatement déplacé. Sa veste de travail usée et son jean délavé semblaient trop voyants dans le bourdonnement silencieux de la productivité. Il serra un peu plus fort la main de Maya. Quelques minutes plus tard, alors qu'il trouvait une petite table au fond, une femme entra. Elle s'arrêta près de l'entrée, balayant la pièce du regard. Elle était grande, vêtue d'un manteau noir simple mais élégant et d'un jean foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche, et elle ne portait pas de maquillage, juste une confiance naturelle et tranquille. Elle n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Le nom d'utilisateur de la vendeuse, Julie 7, lui avait évoqué l'image d'une mère de famille, stressée de banlieue, pas cette femme posée, qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Elle l'aperçut et son expression s'adoucit en un petit sourire poli. Elle s'approcha, ses bottes faisant un léger bruit sur le sol. Léo se leva instinctivement. « Julie » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Vous devez être Léo. Et voici ma copilote, Maya », dit-il en désignant sa fille, qui fit un signe timide depuis son siège. Juliana sourit à Maya avec une chaleur sincère, touchant ses yeux qui n'étaient pas là un instant auparavant. « Ravie de vous rencontrer tous les deux », dit-elle. Sa voix était calme et basse. Elle posa une boîte à chaussures sur la table. « J'espère qu'elles correspondent à ce que vous cherchiez. » Léo ouvrit la boîte et retint son souffle. Les bottes étaient parfaites, encore mieux que sur les photos. Le cuir était souple. Les coutures étaient impeccables. Elle sentait le neuf. Il passa son pouce sur la semelle et ressentit un tel soulagement qu'il faillit fléchir les genoux. « Elles sont parfaites », dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait cacher. « Merci. » Il chercha son portefeuille, mais au même moment, Julie, qui s'était retournée pour commander un café, trébucha légèrement, son talon se prenant dans le pied d'une chaise à proximité. Son sac à main glissa de son épaule, répandant son contenu sur le sol. Un téléphone, un trousseau de clés, un rouge à lèvres et un mince portefeuille en cuir glissèrent sous la table. Léo réagit sans réfléchir. « Je m'en occupe », dit-il en s'accroupissant pour ramasser ses affaires avant que quelqu'un d'autre ne s'en aperçoive. Il lui rendit tout, sa main effleurant la sienne pendant une fraction de seconde. Il n'y prêta pas attention, pas à ce moment-là. La transaction fut rapide et discrète. Léo tendit le billet de 20 $ et Julie le glissa dans sa poche sans le regarder. Un geste si désinvolte qu'il lui fit ressentir encore plus vivement le poids de cet argent. Elle acheta un chocolat chaud à Maya, insistant pour le payer, et pendant quelques minutes, ils restèrent assis dans un silence confortable. Maya sirotait sa boisson avec un air béat et Léo essayait simplement de mémoriser le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour sa fille lorsqu'ils se levèrent pour partir. Julie leur adressa un autre de ses petits sourires contenus. « J'espère que votre fille appréciera les bottes, » dit-elle. « Je suis sûre qu'elle les aimera, » répondit Léo. « Merci encore de m'avoir rencontré. » Lui et Maya se retournèrent et sortirent du café, la petite cloche au-dessus de la porte tintant leur départ alors qu'ils marchaient sur le trottoir. Maya lui serra la main. « Elle était gentille, papa. »« Oui, » dit Léo en regardant la boîte à chaussures dans son autre main. Elle l'était. Il ne pensait pas la revoir un jour. Juste une autre rencontre anonyme et éphémère dans une ville qui en regorgeait. Il ne savait pas qu'alors qu'il s'éloignait, Julie le regardait toujours depuis la fenêtre, son café intact, ses doigts traçant le bord de la tasse et une expression pensive et indéchiffrable sur son visage. Le portefeuille qu'il lui avait rendu était posé sur la table à côté d'elle, et elle ne pensait plus aux 20 $ qu'il lui avait donnés. Elle pensait au fait qu'il n'avait pas hésité à aider une inconnue sans rien attendre en retour. Juliana Vance était assise à l'arrière de sa berline avec chauffeur, les lumières de la ville se fondant en longues traînées dorées et rouges à travers les vitres teintées. La boîte à chaussures avait disparu. Les 20 $ étaient rangés dans une poche qu'elle oublierait probablement. Mais le souvenir de cette rencontre persistait, comme l'odeur du café sur son manteau. Elle n'était pas Julia 7, elle était Juliana Vance, l'unique héritière d'un empire technologique tentaculaire. Un nom qui ouvrait les portes et faisait taire les salles. Une femme dont la vie était une collection soigneusement organisée
de réunions du conseil d'administration, de galas de charité et d'investissement qui se multipliaient pendant qu'elle dormait. Elle était aussi profondément seule. Sa fille Amelia, la propriétaire initiale des bottes, était partie dans un prestigieux internat en Suisse, une décision que Juliana regrettait désormais avec une douleur silencieuse et constante. Amelia ne voulait pas y aller, mais cela semblait être la bonne chose à faire à l'époque, la chose la plus sûre après le divorce, après que la trahison très publique de son ex-mari ait transformé leur vie en sujet de tabloïd, vendant les affaires dont sa fille n'avait plus besoin. Internet avait été une impulsion étrange, une tentative de se connecter à quelque chose de réel, d'anonyme. Elle avait créé le faux profil Julie7 et mis en vente quelques articles à des prix qui n'étaient guère plus que des gestes symboliques. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de se sentir comme une personne normale pendant 1 heure. Une maman qui se débarrasse de vieux vêtements, pas une PDG qui liquide des actifs. Elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme Léo. Ses mains étaient calleuses. Ses ongles étaient courts et propres, mais tachés d'une encre ou d'une peinture sombre. Les mains d'un homme qui travaille. Son manteau était usé au coude. Ses yeux étaient gentils mais fatigués, chargés d'un poids. Elle y reconnaissait non pas la responsabilité, mais l'amour. Et lorsqu'il lui avait rendu son portefeuille, qui contenait plus d'argent qu'il n'en voyait probablement en 1 mois, et plusieurs cartes de crédit à limite élevée qu'il n'avait même pas regardées, il le lui avait simplement rendu en disant « Tiens », et en se dépêchant de retourner auprès de sa fille. Ce genre d'intégrité était une monnaie étrangère dans son monde, dans sa vie. Les gens ne rendaient pas les portefeuilles sans arrière-pensée. Ils n'offraient pas leur aide sans arrière-pensée. Léo l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et ce simple fait l'avait troublée. Quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle appuya sa tête contre la vitre froide de la fenêtre. La voiture ronronnait silencieusement sous elle. Elle repensa à la façon dont les yeux de sa fille s'étaient illuminés devant une simple tasse de chocolat chaud. Une petite joie si pure qu'elle ressemblait à une révélation. Sa propre fille était entourée de luxe. Mais Juliana ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait vu ce genre de bonheur pur sur son visage. La voiture s'arrêta devant son immense manoir minimaliste, une forteresse de verre et d'acier surplombant la ville. Il était magnifique, stérile et vide. Elle sortit dans l'air froid de la nuit et leva les yeux vers le ciel, mais aucune étoile n'était visible, seulement la lueur orange terne de la pollution lumineuse. Les étoiles lui manquaient, pensa-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit le désir intense d'être ailleurs, dans un endroit réel, avec un homme aux yeux gentils et un billet de 20 $. Léo bordait sa fille dans son lit, une nouvelle paire de bottes l'attendait près de la porte. La bibliothèque était calme. Le lendemain matin, les seuls bruits étaient le doux froissement des pages qui tournaient et le bourdonnement lointain de la ville à l'extérieur. Léo était à l'arrière, dans la salle de restauration, un petit espace qui sentait le cuir et la vieille colle. Ses mains bougeaient avec une grâce experte qui contrastait avec leur apparence rugueuse. Il réparait soigneusement la reliure d'un livre de poésie en édition originale, une opération délicate qui exigeait de la patience et une main sûre. Maya était assise à une petite table à proximité, coloriant une image représentant un arbre avec un visage et un bras. Elle portait ses nouvelles bottes et balançait joyeusement ses jambes pendant qu'elle travaillait. Elle ne les avait pas retirées depuis son réveil ce matin-là, les portant même avec son pyjama au petit déjeuner. Léo sourit intérieurement. C'était une bonne journée, une journée calme, le genre de journée qu'il chérissait. À la réception, une sonnerie retentit doucement et Léo leva les yeux à travers la cloison vitrée de son atelier. Il s'attendait à voir l'un des habitués, une femme âgée qui rendait une pile de romans policiers, ou un étudiant à la recherche d'un endroit calme pour étudier. Mais c'était elle, Julie, debout au comptoir, semblant encore plus déplacée parmi les étagères de livres imposantes qu'elle ne l'était dans le café. Elle portait un simple pull en cachemire gris et un pantalon foncé, mais l'élégance discrète de ses vêtements semblait vibrer dans l'air poussiéreux. Léo s'essuya les mains sur son tablier et sortit de l'atelier, le cœur battant étrangement et de manière inattendue. « Julie », dit-il, la surprise évidente dans la voix. « Que fais-tu ici ?» Elle se retourna et lui adressa un petit sourire hésitant. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Je crois que j'ai laissé quelque chose dans la boîte à chaussures hier. » Elle brandit un petit objet, un marque-page en argent en forme de plume. « Ma fille aurait le cœur brisé si elle le perdait. Je voulais juste te le rendre. » Léo fronça les sourcils. Il ne l'avait pas remarqué,
mais il acquiesça. « Oh, bien sûr, merci, je ne l'avais même pas vu, ce n'est pas grave, » dit-elle en laissant son regard vagabonder dans la bibliothèque. « Cet endroit est incroyable. »« Il est vieux, » dit Léo en haussant les épaules. « Et il a toujours besoin de réparation, mais c'est chez nous. » À ce moment-là, Maya leva les yeux de son coloriage. « C'est la dame aux chaussures !» s'exclama-t-elle en sautant de son tabouret et en courant vers ses nouvelles bottes qui claquaient doucement sur le sol. Juliana esquissa un sourire sincère en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Maya. « Bonjour petite exploratrice, tu portes tes bottes ?» Maya rayonna. « Ce sont mes préférées. Elles sont déjà allées dans une forêt magique ce matin. » Elle brandit son dessin pour qu'on l'examine. « Regarde !» dit-elle. Juliana prit le dessin et l'étudia avec un sérieux qui fit mal au cœur à Léo. « C'est une forêt très impressionnante, » dit-elle. « J'adore l'écureuil qui parle dans le coin, » gloussa Maya. « C'est Sir Reginald. C'est le roi. » Pendant les 10 minutes qui suivirent, Juliana et Maya se perdirent dans leur propre monde, discutant des couleurs des crayons et de la manière appropriée de s'adresser à la royauté écureuil. Léo s'appuya contre une bibliothèque et les observa. La partie prudente de son cerveau, celle qui avait été blessée trop souvent, lui criait que cette femme venait d'un monde qu'il ne pouvait pas toucher, que sa gentillesse n'était qu'une curiosité passagère. Mais l'autre partie de lui, celle qui n'avait pas ressenti une telle légèreté depuis des années, se contentait d'observer le soleil qui filtrait à travers les vieilles fenêtres de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Une femme avec un marque-page en argent et un sourire qui atteignait enfin ses yeux. Le marque-page en argent reposait sur le comptoir, témoignage silencieux du mensonge. Juliana avait dit de venir ici, elle ne l'avait pas laissé dans la boîte, elle l'avait glissé dans sa poche. Avant de quitter sa maison ce matin-là, une excuse fragile pour le revoir, pour voir si l'intégrité tranquille dont elle avait été témoin était réelle ou juste un hasard. Elle regarda Léo ramener Maya à sa table de coloriage d'une voix basse et douce. Gentil, il posa un instant sa main sur la tête de sa fille. C'était un geste simple, mais il était empreint d'un amour si palpable que Juliana en eut la gorge serrée. Elle avait des équipes de personnes pour gérer sa vie, du personnel pour s'occuper de sa maison, mais elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait touchée avec une affection aussi simple. Léo revint vers le comptoir, l'air à la fois curieux et prudent. « Alors, » dit-il en s'appuyant contre le bois usé, « vous vous trouviez juste dans le quartier. » Juliana sentit ses joues rougir. « Je visitais une galerie à proximité. » Elle mentit à nouveau, les mensonges lui venant plus facilement qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle détestait cela, mais la vérité semblait trop compliquée, trop lourde pour cet endroit calme et poussiéreux. « J'adore les vieux livres », ajouta-t-elle rapidement, essayant d'orienter la conversation vers un terrain plus sûr. « Cet endroit est comme un sanctuaire. » L'expression de Léo s'adoucit. « Pour moi aussi. J'ai commencé à faire du bénévolat ici après le décès de ma femme. C'était le seul endroit où je me sentais suffisamment au calme pour réfléchir. » La mention de sa femme resta suspendue dans l'air entre eux. Ce petit bout de son histoire, offert si ouvertement, la surprit. « Je suis désolée », dit-elle d'une voix à peine audible. Il lui adressa un demi-sourire triste. « C'était il y a longtemps, mais certains jours, j'ai l'impression que c'était hier. » Elle adorait cet endroit. Elle disait que les livres étaient la preuve que les humains étaient capables de faire de la magie. Juliana regarda autour d'elle les étagères imposantes et le silence respectueux qui régnait dans la pièce. Elle avait raison. Maya l'appela depuis sa table. « Papa, j'ai faim. » Léo jeta un coup d'œil à l'horloge. Une expression qu'elle ne pouvait nommer passa sur son visage. Était-ce de l'inquiétude, de la panique? Il le masqua rapidement avec un sourire. « D'accord, ma petite, c'est l'heure de déjeuner. » Il se tourna vers Juliana. « Bon, je devrais probablement me remettre au travail. C'était gentil de votre part de passer. » Il la congédiait poliment mais fermement. Et elle comprenait qu'il était un homme avec une routine bien établie, une vie construite autour de ce qu'il pouvait contrôler. Et elle était une anomalie, une variable inattendue qu'il ne savait pas comment placer. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, il dit « Attendez ». Elle s'arrêta, la main posée sur la lourde porte en bois. « Vous aimez le fromage grillé ?» Il posa une question si inattendue qu'elle cligna des yeux. « J'allais en préparer pour Maya dans la cuisine du personnel. Ce n'est pas très raffiné, mais j'adore le fromage grillé, » dit-elle, l'interrompant un peu trop rapidement. Et ce mensonge ressemblait moins à un mensonge qu'à un souhait. Elle voulait désespérément être sincère pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Quelqu'un lui offrait non pas un repas à 5 services dans un restaurant étoilé au guide Michelin, mais un simple sandwich préparé dans la cuisine du personnel.
et cela lui semblait plus précieux que tout ce qui pouvait figurer sur un menu. La cuisine du personnel était une petite pièce exiguë au sous-sol de la bibliothèque, avec un réfrigérateur qui ronronnait, un micro-ondes datant du siècle dernier et une seule plaque chauffante posée sur un comptoir en formica, avec une marque de brûlure dans le coin. L'air sentait vaguement le pain grillé brûlé et le vieux café. C'était tout le contraire de la cuisine de Juliana, une vaste étendue d'acier inoxydable et de marbre où un chef privé préparait les repas. Elle mangeait souvent seule. Léo se déplaçait avec aisance dans ce petit espace, sortant une miche de pain et un paquet de fromage en tranches du réfrigérateur, travaillant avec une efficacité tranquille qui la captivait, ses mains si douces avec les livres fragiles. À l'étage, il était tout aussi assuré lorsqu'il beurrait le pain et le déposait sur la plaque chauffante. Maya était assise à une petite table bancale, fredonnant et donnant des coups de pied dans ses nouvelles bottes. Adossée au montant de la porte, Juliana se sentait comme une intruse dans cette petite scène domestique. « Alors, vous êtes un docteur des livres ?» demanda-t-elle, essayant d'entretenir la conversation. « En quelque sorte, restaurateur de livres. La plupart du temps, les gens m'apportent des objets qui tombent en morceaux. Des bibles familiales, de vieux albums photos, des premières éditions, et j'essaie de les remettre en état. Tu répares des objets cassés, dit-elle plus pour elle-même que pour lui. Il lui jeta un coup d'œil, un petit sourire aux lèvres. J'essaye. Les sandwichs étaient simples et parfaits, dorés à l'extérieur, avec du fromage fondu en coulant au milieu. Il les servit sur des assiettes dépareillées, accompagnées d'une poignée de mini-carottes. Juliana s'assit en face de Maya et prit une bouchée. Le pain était croustillant, le fromage salé, et c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait mangée depuis des mois. Ils mangèrent dans un silence confortable, ponctué par les questions occasionnelles de Maya, qui demandait si les dragons aimaient le fromage grillé. Léo observait Juliana attentivement, comme s'il essayait encore de la comprendre. Elle mangeait avec un mélange étrange d'élégance et de faim, comme quelqu'un qui avait oublié à quel point la nourriture simple pouvait être bonne une fois le repas terminé. Il emporta leurs assiettes vers le petit évier et commença à les laver à la main. « Vous n'avez pas à faire ça, dit-elle en se levant. C'est mon tour. » Il se retourna, surpris, et lui tendit un torchon. Leurs doigts se frôlèrent, et une vague de chaleur inattendue passa entre eux. Ils se tenaient côte à côte devant l'évier. Vaisselle, lavage, séchage, les quelques assiettes dans un rythme tranquille qui semblait à la fois étrange et profondément familier. C'était la chose la plus ordinaire au monde. Un homme et une femme faisant la vaisselle après le déjeuner. Mais pour Juliana, cela semblait extraordinaire. Cela semblait réel. Cela ressemblait à un souvenir qu'elle était en train de créer. Au lieu de cela, elle essayait d'oublier le soleil de l'après-midi qui filtrait à travers la fenêtre sale du sous-sol, projetant de longues ombres sur le sol. Maya s'était endormie dans un grand fauteuil dans le coin de la salle des professeurs en bois. La tête posée sur son bras, sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Léo avait drapé son manteau sur elle comme une couverture. Le calme de la bibliothèque s'était infiltré à l'étage inférieur, les enveloppant d'un silence paisible. Juliana et Léo se tenaient près de l'évier. La dernière assiette séchée et rangée, le silence entre eux n'était plus gênant. Il était rempli de choses non dites, d'un repas partagé, d'un enfant endormi, d'un lien auquel aucun d'eux ne s'attendait. Léo s'appuya contre le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. Son regard était fixé sur sa fille. « Elle fait ça quand elle se sent en sécurité », dit-il d'une voix basse. « Elle s'écrase là où elle atterrit. » Juliana sourit doucement. « C'est une enfant adorable. Tu fais du bon travail avec elle. » Léo poussa un soupir qui semblait porter le poids des années. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur pour elle, de ne pas pouvoir lui donner ce qu'elle mérite. »« Elle t'attoie, » dit Juliana doucement. « Je pense que c'est tout ce qu'elle veut. » Il la regarda enfin, ses yeux scrutant son visage. « Tu n'es pas juste une visiteuse de galerie qui a perdu son marque-page, n'est-ce pas ?» La question était directe, sans accusation, juste une demande tranquille de vérité. Le cœur de Juliana fit un bond. Elle avait répété ce moment dans sa tête une douzaine de fois, mais maintenant qu'il était là, les mots restaient coincés dans sa gorge. « Non, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je ne suis pas une simple visiteuse. » Il attendit, la laissant trouver son courage. « Ma vie l'est. » Elle chercha le mot juste. « Compliqué. Je possède une entreprise, une société de technologie. C'est exigeant, et cela me laisse un sentiment de vide ces derniers temps. J'avais besoin de m'en éloigner pendant un certain temps pour me rappeler ce que c'était que d'être simplement une personne et non un titre. » Léo acquiesça lentement, assimilant ses paroles. Il ne lui demanda pas le nom de l'entreprise. Il ne lui demanda pas combien elle valait.
Il se contenta d'écouter. « Et les chaussures » demanda-t-il. « Elles appartiennent à ma fille » répondit Juliana, la voix teintée de tristesse. « Elle est dans un internat à l'étranger. Je faisais juste le tri dans son placard, et je ne sais pas. Je me sentais moins seule en les vendant à quelqu'un qui les aimerait plutôt qu'en les donnant à un inconnu. Alors, vous n'êtes pas Julie ?» dit-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. Elle secoua la tête. « Je suis Juliana. »« Moi, eh bien, Juliana, » dit-il en s'approchant un peu plus, « je suis content que vous soyez venue à la bibliothèque. Moi aussi, Léo, » murmura-t-elle. Et dans le silence de ce sous-sol, où flottait une odeur de vieux livres et de pain brûlé, quelque chose changea, quelque chose de fragile et d'espoir commença à prendre racine entre eux, et pour la première fois depuis très longtemps, ils se sentirent tous les deux un peu moins seuls. Juliana quitta la bibliothèque ce jour-là avec un sentiment qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. C'était un mélange de légèreté et de terreur, le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de précieux et la peur paralysante de le briser. Elle lui avait donné une partie de la vérité, mais pas toute. Elle lui avait dit qu'elle possédait une entreprise. Elle ne lui avait pas dit qu'il s'agissait de Vance Technologies, l'une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes au monde. Un nom synonyme d'innovation, de pouvoir et de concurrence impitoyable. Elle ne lui avait pas dit que son visage avait fait la couverture de Forbes, ni que sa fortune était un chiffre avec trop de zéros pour sembler réel. Elle était simplement Juliana, une femme à la vie compliquée. Et pendant quelques heures, cela avait suffi. De retour dans son manoir stérile, elle errait dans les pièces silencieuses, l'écho de ses pas résonnant sur les sols en marbre. Le seul bruit était celui du sandwich au fromage fondu qu'elle avait mangé, qui reposait dans son estomac, un souvenir chaud et agréable, contrastant fortement avec la salade froide préparée de manière professionnelle qui l'attendait dans le réfrigérateur. Elle se retrouva dans la chambre de sa fille Amélia, un espace parfaitement préservé comme une pièce de musée. Le lit était fait avec des draps d'un blanc immaculé. Les livres sur les étagères étaient classés par couleur. Une collection de poupées coûteuses était posée, intacte, sur un siège de fenêtre. C'était une belle chambre pour une fille qui n'était pas là. Juliana prit une photo encadrée sur la table de chevet. Une photo d'elle et d'Amélia lors d'un événement caritatif. Il y a un an, elles souriaient toutes les deux devant les caméras. Mais leurs yeux étaient distants, leur sourire forcé. C'était l'une des dernières fois où elles avaient été photographiées ensemble avant le divorce, avant que tout ne s'effondre. Elle pensa à Léo et Maya dans la bibliothèque. Leur monde était petit, exigu et probablement une lutte constante, mais il était réel. Leur amour n'était pas une mise en scène, c'était un bourdonnement calme et régulier qui remplissait l'espace entre eux. Juliana avait passé sa vie à bâtir un empire, à acquérir des biens, à créer un héritage. Mais elle n'avait pas réussi à construire la seule chose qui comptait vraiment, un foyer. Elle s'assit sur le bord du lit de sa fille et pour la première fois depuis des mois, elle se laissa aller à pleurer. Pas pour la vie qu'elle avait, mais pour celle qu'elle avait manquée. Les jours suivants passèrent dans un étrange état de rêve. Léo, quant à lui, continuait à vaquer à ses occupations habituelles à la bibliothèque, réparant des livres, aidant les clients, préparant le déjeuner pour Maya. Mais tout semblait différent. Le souvenir de la présence de Juliana persistait dans la cuisine du sous-sol. Le parfum de son parfum, un léger murmure dans l'air marin. Il se surprenait à jeter un coup d'œil vers la porte chaque fois que la cloche sonnait, dans l'espoir de la voir debout là. Mais elle ne venait pas, se disait-il. C'était mieux ainsi. Elle venait d'un autre monde, celui des entreprises technologiques et des vies compliquées. Lui était relieur dans une bibliothèque poussiéreuse, un homme dont le plus grand trésor était une petite fille à l'imagination débordante. Leurs chemins s'étaient croisés par hasard, une brève et belle collision, mais ils n'étaient pas destinés à se croiser à nouveau. Il essaya de la chasser de son esprit, mais en vain. Il voyait une femme aux cheveux noirs attachés en chignon, et son cœur bondissait. Il entendait un rire doux provenant de la section enfants et se retournait, s'attendant à la voir agenouillée près des livres d'images. Maya semblait également ressentir son absence. Elle était plus calme que d'habitude. « La dame aux chaussures va-t-elle revenir ?» demanda-t-elle un après-midi, d'une voix douce. Le petit Léo sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. » Il détestait l'incertitude dans sa propre voix. Il détestait avoir laissé cette femme, cette belle inconnue énigmatique, ouvrir une porte dans son cœur soigneusement gardée, qu'il ne savait pas comment refermer ce vendredi après-midi. Alors qu'il fermait la bibliothèque, il vit sa voiture, une élégante berline noire, s'arrêter devant le trottoir, devant son cœur,
qui battait à tout rompre contre ses côtes. Il essuya ses paumes moites sur son jean et se dirigea vers la porte. Elle sortit de la voiture, un petit sac en papier à la main. Elle semblait nerveuse, son sourire hésitant. « Bonjour », dit-elle. « Je vous ai apporté quelque chose. C'était un livre, une magnifique édition reliée en cuir de l'histoire préférée de Maya sur les dragons. Je l'ai fait relier spécialement, dit-elle. J'ai pensé qu'elle l'aimerait. » Léo prit le livre, ses doigts effleurant les siens. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'en avais envie, » dit-elle, ses yeux le suppliant de comprendre. « Léo, on peut parler ?» Il hésita, puis acquiesça, s'écartant pour la laisser rentrer. Il savait à ce moment-là que quoi qu'il arrive ensuite, il ne pourrait plus retourner à la sécurité tranquille de son ancienne vie. Plus jamais. Elle l'avait déjà trop changé. Juliana suivit Léo dans le sanctuaire tranquille de la bibliothèque. Après la fermeture, le soleil couchant projetait de longues ombres dramatiques à travers les hautes fenêtres, peignant les rangées de livres de touches orange et violette. L'air était calme et lourd, imprégné de l'odeur du papier et du temps, d'un silence à la fois sacré et intimidant. Elle le regarda passer la main sur le dos du livre. Elle avait trouvé son geste doux et respectueux. « C'est incroyable, » dit-il à voix basse. « Maya va chérir cela. »« Je l'espère, » répondit Juliana, les mains crispées dans les poches de son manteau. « Lo, je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. » Il leva les yeux, le regard indéchiffrable. « Je t'écoute, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. La vérité lui semblait être une pierre dans la gorge. « La société que je possède s'appelle Vance Technologies. » Elle vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux et son estomac se noua. « J'ai vu ce nom aux informations, » dit-il doucement. « Vous n'êtes pas seulement une chef d'entreprise, vous êtes une personnalité publique. » Elle termina pour lui. « Oui, et je déteste ça. Je déteste être constamment scruté, les attentes, la façon dont les gens me regardent comme si j'étais une marque, pas une personne. Je suis venu ici, dans cette ville, dans cette bibliothèque, parce que j'essayais aussi d'échapper à cela, pour me sentir à nouveau moi-même. Et je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais peur que si vous le saviez, vous me regarderiez aussi de cette façon. » Léo resta silencieux pendant un long moment. Il se contenta de l'observer, le regard intense et inquisiteur. Elle sentait que son sang-froid soigneusement construit commençait à s'effriter sous son silence. « Je comprends si cela change les choses, » murmura-t-elle. « Je comprends si tu ne veux plus de moi dans ta vie ou dans celle de Maas. Cela change-t-il les choses ?» dit-il enfin d'une voix douce. « Bien sûr que oui, c'est fou. On dirait un film, mais cela change-t-il ce que je ressens quand je suis avec toi ?» Il secoua lentement la tête. « Non, ça ne change rien à ça. » Une vague de soulagement la submergea, si puissante qu'elle en eut le vertige. « Mais j'ai besoin de savoir une chose, » dit-il en s'approchant. « Es-tu ici parce que tu fuis ta vie? Ou es-tu ici parce que tu veux faire partie de la nôtre ?» La question resta en suspens entre eux, la question la plus importante qu'on lui ait jamais posée. Elle croisa son regard, les yeux clairs et déterminés. « Je ne fuis plus, Léo, » dit-elle. « Je suis ici parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression d'être chez moi. » Il scruta son visage pendant un instant, puis il réduisit la distance entre eux et l'embrassa. C'était un baiser à la fois hésitant et assuré, une question et une réponse, un début et une fin à toute la solitude qu'ils avaient tous deux portée pendant si longtemps. Et dans la lumière dorée du soleil couchant, entourés des histoires silencieuses de 1000 livres, ils commencèrent à écrire la leur. Leur nouvelle réalité était une danse étrange et délicate, un entrelacement minutieux de deux mondes très différents. Juliana n'abandonna pas sa vie, mais elle commença à la remodeler. Elle se mit à travailler à distance depuis un petit bureau sans prétention. Elle loua un local en centre-ville et délégua une plus grande partie des opérations quotidiennes de son entreprise à son fidèle bras droit. Elle troqua sa berline avec chauffeur contre une modeste voiture électrique qu'elle conduisait elle-même, se perdant souvent dans les rues sinueuses de la ville. Elle avait toujours des réunions du conseil d'administration et des conférences téléphoniques, mais celles-ci n'étaient plus que des ponctuations dans une vie de plus en plus remplie de visites à la bibliothèque, de pique-niques dans les parcs et de l'art de préparer le parfait grilled cheese. Le monde de Léo s'est également élargi, mais de manière plus discrète. Il a commencé à laisser Juliana entrer dans sa vie, non seulement dans sa maison, mais aussi dans ses préoccupations. Il l'a laissé l'aider à payer les factures, non pas en signant un chèque, mais en l'aidant à établir un budget et à trouver de petits moyens de réduire les coûts. Il lui montrait la vulnérabilité qu'il avait si farouchement protégée, la peur qui l'empêchait de dormir la nuit, celle de ne pas être un assez bon père pour Maya. Le temps qu'ils passaient ensemble était une étude.
Par contraste, un après-midi, ils étaient assis sur le sol en parquet du sous-sol de la bibliothèque, entourés de piles de livres poussiéreux. Léo apprenait patiemment à Juliana à recoudre une page déchirée. Et l'instant d'après, ils se retrouvaient dans un restaurant chic et calme. Un endroit choisi par Juliana où les serveurs connaissaient son nom et où la carte des vins était plus épaisse qu'un roman. Léo se sentait d'abord mal à l'aise, mais la confiance naturelle de Juliana et la façon dont elle lui tenait la main sous la table lui donnaient l'impression qu'il était à sa place partout tant qu'il était avec elle. Maya était le pont qui reliait leurs deux mondes. Elle était aussi à l'aise dans les coins poussiéreux de la bibliothèque que dans les jardins soignés du manoir de Juliana. Elle ne voyait aucune différence entre eux. Elle voyait simplement deux personnes qu'elle aimait et qu'il aimait en retour. Un soir, alors qu'il bordait de Maya dans son lit, elle les regarda avec ses grands yeux sérieux. « Est-ce que vous allez vous marier ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Léo et Juliana échangèrent un regard surpris. « Eh bien, répondit Léo, cherchant ses mots, nous n'en avons pas vraiment parlé. Vous devriez, dit Maya en bâillant. Comme ça, Julie pourrait vraiment être ma maman. Ces mots innocents restèrent suspendus dans l'air longtemps après que Maya se fût endormie cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon de l'appartement de Léo, regardant les lumières de la ville. Juliana se tourna vers lui, le regard doux et sérieux. « Et si elle avait raison ?» demanda-t-elle. « Et si on le faisait ?» Le cœur de Léo battait à tout rompre dans sa poitrine. Il n'avait jamais imaginé un avenir incluant un nouveau mariage. Mais avec Juliana, cela ne lui semblait pas être une trahison de son passé. Cela lui semblait être la continuation de son amour. « Est-ce que tu me demandes de t'épouser, Juliana Vance ?» demanda-t-il, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Je te demande d'y réfléchir, » répondit-elle, les yeux brillants. « Je te demande d'envisager un avenir où nous réparerions ensemble ce qui est brisé. » Et alors qu'il regardait cette femme incroyable qui était entrée dans sa vie et l'avait bouleversée de la plus belle manière qui soit, il n'eut pas besoin d'y réfléchir. Sa réponse était déjà « oui ». L'article parut un lundi matin en première page du journal économique le plus influent de la ville. Le titre était audacieux et impitoyable. Le PDG de Vance Technologies dans une romance choquante avec une bibliothécaire locale. L'article était accompagné d'une photo granuleuse prise par un paparazzi montrant Léo et Juliana sortant main dans la main d'un petit restaurant de quartier. Leur visage était éclairé par le flash de l'appareil photo. L'article était une attaque à peine voilée, un mélange de choc et de condescendance, remettant en question le jugement de Juliana et dépeignant Léo comme un opportuniste intéressé par l'argent. Il suggérait que son récent désengagement de l'entreprise était dû à cette distraction et que le conseil d'administration était inquiet. Juliana l'a vu en premier. Son assistante le lui a envoyé avec un message d'un seul mot. Problème. Elle l'a lu, avec un sentiment croissant d'angoisse, non pas pour elle-même, mais pour Léo. Elle savait à quel point sa fierté et sa vie privée comptaient pour lui. Et cet article venait de détruire les deux de la manière la plus publique qui soit. Elle se rendit à la bibliothèque, les mains crispées sur le volant de sa voiture. Elle le trouva dans la salle de restauration, dos à la porte, les épaules affaissées. Il tenait un exemplaire du journal, les jointures blanchies. « Léo !» dit-elle doucement, mais il ne se retourna pas. « Ils me font passer pour une plaisanterie, » dit-il d'une voix monocorde. « Comme si j'étais une sorte de casse sociale que tu as ramassée. Ce n'est pas vrai et tu le sais, » dit-elle en s'approchant. « C'est ce qu'ils font. Ils déforment les choses. Ils créent un récit qui leur convient. Peu importe la vérité, » dit-il en se tournant enfin vers elle. Ses yeux étaient remplis de douleur et de colère. « Ce qui importe, c'est ce que les gens croient, et ils vont croire ça. On peut se battre, » dit-elle d'une voix ferme. « On peut publier un communiqué. On ne peut pas, l'interrompit-il. « C'est ton monde, Juliana, pas le mien. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas laisser la vie de ma fille faire la une des journaux parce que son père est tombé amoureux d'une milliardaire. » Le mot « milliardaire » flottait dans l'air. Entre eux, il rappelait cruellement le fossé qui séparait leur vie. « Je ne veux pas faire partie de cette histoire, » dit-il, la voix brisée. « Et je ne veux pas que Maya en fasse partie non plus. »« Que veux-tu dire ?» murmura-t-elle, le cœur serré. « Je veux dire que c'était peut-être une erreur. » Il prononça ces mots, qui le déchiraient. « Peut-être que nos mondes sont trop différents. Peut-être que nous n'étions pas destinés à être plus qu'une belle histoire. » Il ne pouvait pas la regarder en disant cela. Il fixait simplement le sol, les fissures dans le linoléum qui lui semblaient soudain aussi larges et profondes que le fossé qui les séparait. Et Juliana restait là, le cœur brisé en 1000 morceaux, tandis que l'homme qu'elle aimait érigeait un mur entre eux. Brique après brique, dans une douleur atroce, il la repoussait.
non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il aimait davantage sa fille. Et à ce moment-là, elle ne savait pas comment abattre ce mur. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux, un silence si profond qu'il semblait peser physiquement. Léo se plongea dans son travail à la bibliothèque, arrivant tôt, restant tard, réparant des livres avec une énergie frénétique qui lui laissait les doigts à vif et l'esprit heureusement engourdi. Il évitait les informations. Il ne répondait pas au téléphone lorsque des numéros inconnus l'appelaient. Il essayait de construire une forteresse de routine autour de lui et de Maya. Un retour à la vie simple qu'il menait avant Juliana. Mais c'était une forteresse fragile, pleine de fissures et de fantômes. Sa présence persistait partout, dans l'odeur du fromage grillé provenant de la cuisine du personnel, dans le magnifique livre relié en cuir qui se trouvait désormais sur la table de chevet de Maya, dans la façon dont Maya se taisait au milieu d'une histoire et demandait « Tu crois que Julie est triste ?» Léo ne savait pas comment répondre à cette question. Il était triste, il était une version vidée de lui-même, un homme qui marchait dans le vide. Maya s'interrompait au milieu d'une histoire et demandait « Tu crois que Julie est triste ?» Léo ne savait pas comment répondre à cette question. Il était triste. Il était une version creuse de lui-même. Un homme qui vivait une vie qui avait perdu toute sa couleur. Il avait repoussé Juliana pour protéger sa fille. Mais il avait fini par leur faire du mal à toutes les deux. Il avait tellement peur de son monde qu'il avait détruit sa propre Juliana. Pendant ce temps, elle s'était réfugiée dans l'étreinte froide et familière de sa vie professionnelle. Elle était retournée au siège social de Vance Technologies, un fantôme. Vêtue d'un tailleur strict, elle assistait aux réunions du conseil d'administration. Son visage était un masque indéchiffrable, sa voix calme et mesurée. Elle fixait les feuilles de calcul et écoutait les présentations sur les parts de marché et les marges bénéficiaires. Mais son esprit était ailleurs. Il était dans une bibliothèque poussiéreuse au sous-sol, avec un homme qui sentait le vieux papier et une petite fille qui dessinait des écureuils qui parlaient. Elle avait pensé qu'en partant, elle pourrait lui rendre sa paix. Mais tout ce qu'elle avait fait, c'était amplifier sa propre solitude. Un soir, elle se retrouva devant le café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle regarda à travers la vitrine la table où ils s'étaient assis et une vague de regret si puissante qu'elle lui coupa le souffle la submergea. Elle avait passé toute sa vie à être forte, à garder le contrôle, à prendre les décisions difficiles. Mais à cet instant, elle ne ressentait rien d'autre que de l'impuissance. Elle l'avait laissé la repousser, elle avait laissé sa peur l'emporter. Et maintenant, ils en payaient tous les deux le prix. Elle sortit son téléphone, son pouce suspendu au-dessus de son nom. Elle pouvait l'appeler, elle pouvait se battre pour lui. Mais, et s'il avait raison? Et si leur amour était voué à être victime de leur monde différent? Cette pensée lui causait une douleur froide et aiguë dans la poitrine. Et pour la première fois de sa vie, Juliana Vance ne savait pas quoi faire. La collecte de fonds de la bibliothèque était un événement annuel, une petite fête communautaire avec des biscuits faits maison, une vente aux enchères silencieuses d'œuvres d'art données et l'objectif plein d'espoir de récolter suffisamment d'argent pour réparer le toit qui fuyait dans la section enfants. Léo avait toujours adoré cet événement. Il aimait la façon dont la communauté se rassemblait pour soutenir cet endroit qui comptait tant pour lui. Mais cette année, il redoutait cet événement. Il lui rappelait tout. Il avait perdu un endroit où l'absence de Juliana serait une présence palpable. Maya, cependant, était ravie d'avoir été choisie pour lire. Une nouvelle qu'elle avait écrite pour l'événement, un grand honneur pour une élève de CE1 qui s'était entraînée pendant des jours. Sa voix était claire et fière lorsqu'elle lut l'histoire d'un roi triste qui vivait dans un château fait de livres. Il avait une fille qu'il aimait beaucoup, mais le roi était seul car il avait renvoyé la reine Soleil qui réchauffait son château. Il avait peur que sa lumière soit trop vive et brûle ses précieux livres. Léo écouta son histoire, le cœur serré par une vérité à laquelle il ne pouvait échapper. Il était le roi triste et il avait renvoyé sa reine du soleil le soir de la collecte de fonds. La bibliothèque était remplie du bourdonnement chaleureux des conversations et de l'odeur du café frais. Léo se tenait à l'arrière, essayant de se rendre invisible. Il regardait Maya debout sur la petite scène improvisée, ses nouvelles bottes dépassant dessous sa robe. Sa voix était un peu tremblante au début, mais elle trouva ensuite son rythme, et son histoire emplit la pièce silencieuse. Il vit les autres parents de la salle sourire, émus par son simple récit d'amour et de perte. À cet instant, une vague intense de fierté et de honte le submergea. Il était si fier de sa fille et avait tellement honte de l'homme qu'il était devenu. Lorsque Maya eut terminé son histoire, la salle éclata en applaudissements.
Elle fit une petite révérence, puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle regarda la foule et dit « Cette histoire est pour mon père et pour Julie, parce qu'elle me manque et je pense qu'elle lui manque aussi. » La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Léo. Il sentit son visage rougir, un mélange d'embarras et d'un étrange soulagement. C'était comme si sa fille venait de dire la vérité. Il avait eu trop peur de l'admettre à lui-même à ce moment-là. Dans la bibliothèque, les portes s'ouvrirent et une femme se glissa au fond de la salle. C'était Juliana. Elle était vêtue simplement d'un manteau sombre. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage était pâle, mais déterminé. Elle avait entendu parler de la collecte de fonds et ne pouvait pas rester à l'écart. Elle devait le voir. Elle devait voir Maya. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, et en un seul regard, tout disparut. Les gros titres, la peur, les mondes différents. Il n'y avait plus que l'attirance indéniable qui existait depuis le début, le sentiment que les deux moitiés d'un tout s'étaient enfin retrouvées. Et lorsque Maya courut de la scène vers les bras de Juliana qui l'attendait, Léo sut qu'il ne pouvait plus lutter. Il avait été tellement occupé à protéger son passé qu'il avait failli perdre son avenir. Il marcha vers elle, d'un pas lent et assuré. Et lorsqu'il les rejoignit, il ne dit pas un mot. Il les serra simplement toutes les deux dans ses bras, une promesse silencieuse qu'il ne les laisserait plus jamais partir. Juliana et Léo se tenaient debout dans le calme qui suivait la collecte de fonds, les derniers invités étant rentrés chez eux, laissant derrière eux l'odeur du café et la chaleur persistante de la communauté. Maya dormait sur une pile de manteaux dans le bureau, le visage paisible, la poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. La bibliothèque était leur sanctuaire, témoin silencieux de leur retrouvailles. Léo passa une main dans ses cheveux, sans quitter Juliana des yeux. « Je suis tellement désolé, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « J'ai été lâche. J'ai laissé ma peur prendre le dessus. Je t'ai repoussé alors que tout ce que je voulais, c'était te serrer dans mes bras. Je comprends, » dit-elle d'une voix douce. « J'avais peur moi aussi. J'ai passé toute ma vie à être déçue par les gens en qui j'avais confiance. Je ne savais pas comment me battre pour quelque chose. J'avais peur de perdre. Je t'aime, Juliana. » Il prononça ces mots. Une libération, une confession, une prière. Non pas à cause de qui tu es ou de ce que tu as, mais à cause de qui je suis. Quand je suis avec toi, tu me rends meilleur, tu me rends plus courageux. Et je t'aime, Léo, répondit-elle, les yeux remplis de larmes. Toi et Maya, vous êtes ce qu'il y a de plus réel dans ma vie. Vous êtes mon foyer. Ils se tenaient au centre de la bibliothèque, entourés des histoires silencieuses de 1000 vies. Et à ce moment-là, ils savaient que leur propre histoire ne faisait que commencer. Ils allaient devoir faire face à des défis. Ils allaient devoir naviguer dans les eaux tumultueuses de leur monde respectif, mais ils le feraient ensemble. Leur amour serait leur phare dans la tempête. Une semaine plus tard, Juliana convoqua une conférence de presse. La salle de réunion d'Advanced Technologies était bondée de journalistes et de photographes, leurs appareils photos clignotant comme 1000 petits éclairs. Les membres du conseil d'administration étaient assis derrière elle, le visage empreint d'anxiété et de curiosité. Juliana se tenait au podium, calme et sereine. Mais il y avait une nouvelle force dans ses yeux, une flamme qui avait trop longtemps manqué. Elle ne lut pas de déclaration préparée à l'avance. Elle parla avec son cœur. Elle annonça qu'elle restructurait l'entreprise, créant une nouvelle fondation dédiée au financement de programmes d'alphabétisation et à la restauration des bibliothèques publiques à travers le pays. Elle parla de l'importance de la communauté, des liens humains, des choses qui ne pouvaient être mesurées en termes de marge bénéficiaire. Puis elle regarda directement les caméras et dit « Et pour ceux d'entre vous qui sont si curieux de ma vie personnelle, je vais être claire. Je suis amoureuse d'un homme qui s'appelle Léo. Il est relieur, père de famille, et l'homme le plus gentil et le plus honorable que j'ai jamais connu. Il est mon partenaire et mon avenir. Et si quelqu'un dans cette salle ou dans cette entreprise a un problème avec cela, qu'il considère ceci comme son préavis de 2 semaines. » La salle resta stupéfaite. Puis, un lent applaudissement s'éleva, exprimant le respect sincère pour cette femme qui avait enfin trouvé sa voie, son but, sa vérité. À la fin de la conférence de presse, Juliana a ressenti un sentiment de paix. Elle n'avait jamais su qu'elle n'était plus prisonnière de son nom ou de sa fortune. Elle était l'architecte de sa propre vie, une vie remplie d'amour, de sens et de la joie tranquille d'une histoire. Le mariage commença par une petite cérémonie privée dans la section enfants de la bibliothèque. Le toit qui fuyait avait été réparé grâce à un don anonyme et les étagères étaient décorées de guirlandes lumineuses et de roses blanches. Maya
était la demoiselle d'honneur, ses bottes remplacées par une paire de chaussures neuves et brillantes, le sourire radieux alors qu'elle descendait l'allée en dispersant des pétales de rose sur le sol en linoléum défraîchi. Léo se tenait à l'avant, le cœur si plein qu'il pensait qu'il allait exploser. Il regardait Juliana marcher vers lui, sa robe simple et élégante, ses yeux brillants d'un amour aussi ancien et intemporel que les livres qui les entouraient. Ils ont échangé leurs vœux. Ils s'étaient écrits des promesses d'amour, de soutien et d'une vie entière de sandwich au fromage fondu et d'histoires partagées. Lorsqu'ils se sont embrassés, le petit groupe d'amis et de famille a éclaté en acclamations. À cet instant, entourés par la magie des livres et la chaleur de leurs proches, Léo et Juliana ont su qu'ils avaient enfin trouvé le bonheur éternel. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était quelque chose de bien mieux, c'était réel. Leur vie commune était un chef-d'œuvre magnifique, chaotique et désordonné. Ils ont acheté une maison dans un quartier calme et arboré, non loin de la bibliothèque. Une maison avec un grand jardin où Maya pouvait jouer et un petit atelier. Léo pouvait y restaurer ses livres, tandis que Juliana continuait à diriger son entreprise. Mais selon ses propres conditions, elle voyageait moins. Elle déléguait davantage et s'assurait d'être à la maison tous les soirs pour le dîner. Elle est devenue bénévole régulière à la bibliothèque, où elle animait des lectures pour les enfants et aidait Léo dans son travail de restauration. Leur maison était remplie de rires, de l'odeur des vieux livres et d'une présence constante d'amour. C'était un endroit où une PDG milliardaire pouvait retirer ses talons hauts et lire une histoire avant de se coucher, et où un humble relieur pouvait se sentir comme l'homme le plus riche du monde. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis dans le jardin et regardaient Maya courir après les papillons, Juliana se tourna vers Léo, le regard doux et pensif. « Ça te manque parfois ?» demanda-t-elle. « Ta vie tranquille avant que j'arrive et que je bouleverse tout. » Léo sourit et lui prit la main. « Ma vie n'était pas tranquille. » Il répondit. « Elle était silencieuse et toi, tu as apporté la musique. » Il se pencha vers elle et l'embrassa. Un baiser lent et doux qui avait le goût du soleil et de l'éternité. Et alors qu'ils étaient assis là, main dans la main, dans la lumière dorée de l'après-midi, ils savaient qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient Maya et ils avaient une histoire d'amour plus belle et plus magique que tout ce qu'ils auraient pu trouver dans un livre. C'était une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes. L'histoire de deux mondes différents qui se sont rencontrés et ont créé quelque chose de nouveau, de meilleur, de réel. Et ils savaient que leur histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer, et les meilleurs chapitres étaient encore à venir. Les années passèrent comme les pages d'un livre bien aimé. Chacune apportait de nouvelles joies, de nouveaux défis, et un approfondissement de l'amour qui avait pris racine dans le calme poussiéreux de la vieille bibliothèque. Maya passa de petite fille à jeune femme. Son amour des histoires la conduisit à devenir elle-même écrivain. Son premier livre publié, un roman fantastique sur une princesse chevauchant un dragon, était dédié à mes parents qui m'ont appris que la plus grande magie réside dans le courage d'aimer. L'entreprise de restauration de Léo prospéra. Il ouvrit une petite boutique en centre-ville où il donnait des cours de reliure. Ses mains étaient toujours tachées d'encre et de colle. Son cœur était toujours rempli d'un contentement tranquille qu'il n'aurait jamais cru possible. Juliana transforma Vance Technologies. Elle fit évoluer l'entreprise d'une grande structure anonyme vers une société dotée d'une conscience. Sa fondation construisit des bibliothèques dans des communautés défavorisées, finança des bourses pour les écrivains et artistes en herbe, et prouva que le succès ne devait pas nécessairement se faire au détriment de l'âme. Par une fraîche soirée d'automne, Léo et Juliana se retrouvèrent à la bibliothèque. C'était le 10e anniversaire de la collecte de fonds qui les avait réunis. La bibliothèque était désormais un endroit différent. Le toit qui fuyait n'était plus qu'un lointain souvenir. Les étagères étaient remplies de nouveaux livres, et la section pour enfants, un espace coloré et animé, avait été baptisée l'aile Maya. Ils se tenaient au fond de la salle, observant la nouvelle génération d'enfants et de parents. En profitant de l'espace qu'ils avaient contribué à créer, un vieux sentiment familier de gratitude et d'amour les envahit. « Nous avons bien fait », dit Léo, en passant son bras autour de sa taille. Elle appuya sa tête sur son épaule. « Oui, en effet. » Une jeune fille aux yeux brillants et curieux, chaussée d'une paire de bottes robustes, courut vers eux. « Êtes-vous le roi des livres et la reine du soleil ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'admiration. L'histoire de Maya était devenue une légende locale, un conte transmis à chaque nouvel enfant qui entrait dans la bibliothèque. Juliana sourit et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Nous sommes simplement Léo et Juliana, dit-elle. Mais nous croyons à la magie. »
Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. Moi aussi. Alors qu'elle courait rejoindre ses amis, Léo et Juliana se regardèrent, leur sourire reflétant une décennie de souvenirs partagés et une vie d'amour à venir. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était mieux que cela. Elle témoignait du fait que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires commencent par les choses les plus ordinaires. Une paire de chaussures usagées, un sandwich au fromage fondu, un acte de gentillesse discret dans un monde qui avait oublié comment être gentil. Leur amour rappelait que le foyer n'est pas un lieu, mais une personne, et que les meilleures histoires sont celles que nous écrivons ensemble, un chapitre à la fois, chaotique et magnifique. Leur héritage ne résidait pas dans les bâtiments qu'ils avaient construits ou l'argent qu'ils avaient gagné. Il résidait dans les vies qu'ils avaient touchées, les histoires qu'ils avaient sauvées et l'amour qu'ils avaient partagé. Un amour aussi durable et magnifique que les contes intemporels qui garnissaient les étagères de leur bibliothèque bien-aimée. Un amour qui continuerait à inspirer et à enchanter les générations futures. Un amour tout simplement réel. La vieille bibliothèque municipale était un phare au cœur de la communauté. Sa lumière chaleureuse se répandait dans les rues, témoignant de la puissance durable des histoires et des personnes qui les chérissaient dans l'aile Maya. Une nouvelle génération de lecteurs découvrait la magie des livres, leur rire résonnant dans les couloirs. Une douce symphonie de joie et d'émerveillement. Et dans un coin tranquille, une photo encadrée était accrochée au mur. Une photo granuleuse d'un homme et d'une femme sortant main dans la main d'un petit restaurant de quartier. Leur visage était éclairé par le flash de l'appareil photo. Un moment qui avait autrefois été source de douleur et de conflit était désormais le symbole du triomphe de leur amour. Un rappel que même les moments les plus sombres peuvent en mener à un avenir radieux. Léo et Juliana se rendaient souvent à la bibliothèque, s'asseyant à leur place habituelle dans la section enfants, regardant le monde passer. Ils étaient plus âgés maintenant, leurs cheveux striés d'argent, leurs visages marqués par les rides douces d'une vie bien remplie, mais leur amour était toujours aussi fort et vibrant, une flamme calme et constante qui les avait réchauffés au fil des ans. Ils avaient construit une vie riche d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut social. C'était une vie remplie des plaisirs simples d'un repas partagé, d'une promenade dans le parc, d'une soirée tranquille passée à lire côte à côte. Ils avaient enseigné à leurs filles et à leur communauté que la plus grande richesse se trouve dans les liens que nous tissons, la gentillesse que nous montrons et l'amour que nous donnons. Ainsi, leur histoire a continué à vivre non seulement dans les pages des livres, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui les connaissaient. Une histoire intemporelle de deux âmes issues de mondes différents, qui ont trouvé l'une dans l'autre un amour assez fort pour combler tous les fossés. Un amour qui témoignait du pouvoir extraordinaire d'une vie ordinaire, vécue avec une grâce et un courage extraordinaires. Un amour qui était et resterait à jamais une source d'inspiration, un héritage, un foyer, un chef-d'œuvre discret écrit dans le langage du cœur. Une histoire qui prouvait sans l'ombre d'un doute que les plus belles fins heureuses sont celles qui sont chaotiques, réelles et pour lesquelles on se bat de toutes ses forces. Une histoire qui serait racontée et reprise pendant des années. Un murmure d'espoir dans un monde qui semblait si souvent désespéré. Un doux rappel que l'amour dans sa forme la plus pure est la plus belle histoire qui soit. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur la bibliothèque. Les lumières à l'intérieur s'allumaient une à une, illuminant les visages des enfants et de leurs parents. Une nouvelle heure du conte allait commencer. Léo et Juliana se souriaient, un accord tacite passant entre eux. Ils avaient bouclé la boucle, depuis leur rencontre fortuite dans un café jusqu'à une vie d'amour partagée. Leur parcours avait été long et sinueux, semé d'embûches et d'incertitudes. Mais ils avaient tout surmonté avec courage et élégance. Leur amour était leur étoile polaire. Ils avaient prouvé que l'amour ne connaît ni frontières, ni classe, ni distinction, ni limite matérielle. C'est une force de la nature, un langage universel qui parle au plus profond de notre âme. Un pouvoir qui peut guérir les blessures, combler les fossés et créer un monde où tout est possible. Alors que le conteur entamait une nouvelle histoire d'aventure et de magie, Léo et Juliana se tenaient de la main, leurs doigts entrelacés, symbole silencieux de leur lien indestructible. Ils n'étaient plus deux individus distincts, issus de deux mondes différents. Ils ne formaient plus qu'un, une seule entité forgée dans le feu de l'amour et de l'adversité. Leur histoire témoignait du pouvoir transformateur des liens humains et de la force inébranlable de l'esprit humain. Ils avaient trouvé leur place dans le monde,
non pas dans les grandes demeures ou les salles de réunion des entreprises, mais dans les moments tranquilles de rire partagé et dans la douceur d'une main aimante. Ils avaient découvert que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars et en sang, mais dans la richesse de nos relations et dans la profondeur de notre capacité à aimer et à être aimé. Leur héritage n'était pas gravé dans la pierre ou dans l'or. Il était inscrit dans le cœur des personnes qu'ils avaient touchées, dans les vies qu'ils avaient changées et dans la communauté qu'ils avaient aidé à construire. C'était un héritage vivant qui respirait, un témoignage de la puissance de la gentillesse, de la compassion et de la croyance inébranlable en la bonté de l'humanité. Et alors qu'ils étaient assis dans la chaleur réconfortante de la bibliothèque, entourés des histoires qu'ils aimaient tant, ils savaient que leur propre histoire était la plus belle de toutes. Une histoire d'amour, d'espoir et de rédemption. Une histoire qui continuerait à se dérouler jour après jour. Une histoire aussi intemporelle et belle que les étoiles dans le ciel nocturne. Une histoire qui était tout simplement la leur. Si vous étiez à la place de Juliana, défendriez-vous votre relation devant la presse ou vous retireriez-vous discrètement? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez notre histoire et restez à l'écoute pour ne pas manquer la prochaine.